J'appelle Sébastien Noël, directeur commercial de Yahoo, et Arnaud Perrier-Gustin, responsable communication et marketing chez Nissan. Broken hearts everywhere, from stepping over, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui avec vous au Marketing Remix, événement rythmé par une charmante DJ, ce qui me permet de rebondir et de parler de remix en musique, parce que le remix en musique, c'est aussi penser différemment. Penser différemment, c'est savoir que suite à une étude faite avec Unders Analysis, on a démontré que le display sera passé 52% en native en 2020. Penser différemment, c'est donc d'ores et déjà penser et passer native advertising. Les bannières sapin de Noël, les interstitiels ont leur heure de gloire dans le rétroviseur, un peu comme disco d'ailleurs aujourd'hui. Le remix, c'est aussi un mélange des styles. C'est une façon de casser les silos, comme le native advertising permet de le faire entre branding et performance. C'est de passer d'une vision où chaque format a un objectif spécifique à une approche holistique où un seul format peut répondre à plusieurs objectifs différents. La construction de la marque, la performance et la distribution de contenu. Cette approche holistique, c'est aussi la possibilité, grâce au native advertising, de parler cross-device. Il va permettre, ce format, d'avoir une expérience identique que le soit sur mobile, desktop, tablette. Le remix, c'est aussi donner la possibilité à une œuvre d'avoir plusieurs tonalités. Avec 3 milliards de points de contact par jour en France, Yahoo donne cette possibilité d'engager les audiences vers une relation one-to-one avec un bon message à la bonne personne. D'ailleurs, les études que nous avons menées sur ce produit nous démontrent que le format native apporte 23% de souvenirs publicitaires de plus que le display et suscite 2 fois plus d'engagement. Avec plus de 40% de son budget média investi en digital, Nissan est plus que mature et fait d'ailleurs partie des plus gros utilisateurs et des utilisateurs les plus avancés du native chez Yahoo. C'est pour ça que je suis heureux d'être accompagné ce matin d'Arnaud, avec qui nous allons évoquer ces différents sujets de transformation. Justement, la fin d'année arrive, on parle beaucoup d'enjeux à 4-5 ans. Arnaud, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les enjeux digitaux de Nissan sur l'année à venir? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. Alors les enjeux, on peut en parler pendant longtemps, donc on va essayer de faire court. Enjeu principal de Nissan, et ça c'est plus à un niveau macro, c'est la qualité. La qualité, bien sûr, de nos produits, de notre réseau, de notre service et la qualité de notre communication. À plus court terme, bien sûr, c'est réussir nos lancements. On a quelques lancements dans les tuyaux, d'où la nouvelle Micra qui arrive l'année prochaine, qui va être représentée à Paris. On doit bien sûr valoriser nos points forts, que ce soit le leadership sur les crossovers ou sur les véhicules électriques. Après, pour parler de choses qui intéressent un peu plus l'Assemblée aujourd'hui, on va parler de digital. C'est réussir notre transformation digitale. Transformation digitale, elle a commencé maintenant il y a quelques années, mais on en voit vraiment les fruits. Et on peut résumer ça en 4 points. Le premier, on a lancé donc un nouveau site, nissan.fr, en début d'année. Et on a une DMP. Donc notre premier challenge, c'est comment on utilise et on intègre notre DMP dans la stratégie. C'est le premier point. Le deuxième point, là, ça va finalement comment on va optimiser notre mix média. Ça commence à devenir un peu compliqué. En termes de format, en termes d'efficacité et en termes de budget. Les budgets sont en train d'exploser. On dépense 40% de notre budget média en digital, ce qui est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup, mais bon, on est sur la bonne voie, on va dire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le challenge au niveau des formats. Qu'est-ce qu'on fait, comment on touche bien les internautes et surtout comment on évite de se faire zapper. Ça, c'est aussi un autre enjeu. Et le dernier point, ça va être l'optimisation du parcours client. Donc par rapport à l'ensemble des plateformes qu'on a, comment on gère l'ensemble du parcours client et comment on gère l'ensemble des leads qu'on envoie dans le réseau. On a un réseau de plus de
200 concessionnaires. On envoie un certain nombre de contacts. Il faut réussir à bien les traquer. Voilà. Alors, dans le cadre de cette transformation, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la gestion de la montée en puissance du mobile chez Nissan? Alors le mobile, déjà, est passé devant le desktop. Hein. Alors, pas forcément, on va dire 50-50. Donc, il y a quand même une explosion de ce format, de ce device. Ce qui nous oblige déjà à faire des plans médias multi-device. On avait tendance à travailler vraiment en silo. Donc là, il faut avoir une approche, je veux dire, bien intégrée. Donc ça, c'est le premier point. Derrière, ça nous oblige en média planning vraiment d'être très précis. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, les formats. On voit bien que certains formats type interstitiel ont plutôt leur beau jour derrière eux. Comment on s'intègre dans le fil des discussions des internautes, comment on propose je veux dire, un contenu de qualité, que ce soit des vidéos, que ce soit des images impactantes. Et c'est sûr qu'à ce jour, l'advertising native advertising, c'est compliqué à dire, on va dire native, répond bien à cet enjeu pour le moment. Alors, on arrive sur le sujet du native. Comment vous l'abordez aujourd'hui? Comment vous travaillez le native chez Nissan? Quelle utilité vous voyez sur ce produit-là? L'équipe digitale, déjà, on a une culture de toujours rechercher l'innovation, hein, comment on peut innover. Et donc, quand on a vu arriver ce format, qui n'est pas non plus nouveau, mais explosé, on s'est dit, par rapport à notre purchase funnel qui a 3 niveaux, hein, donc le niveau là-haut, c'est la notoriété, où là, on a un KPI qui est soit la visibilité, soit le taux de complétion. En dessous, on ajoute tout ce qui est considération, donc comment la marque est considérée. Et là, on regarde les visites qualifiées. Je définirai un peu plus tard ce que c'est les visites qualifiées sur le nissan.fr. Et tout en bas, on a bien sûr tout ce qui est conversion. Donc pour un acteur automobile, la conversion, c'est les test drives, c'est le téléchargement des e-brochures, c'est les cartes configurateurs, c'est tout ça. Donc on s'est dit, avec le native advertising, on va essayer de se placer à la croisée des chemins. On va se mettre au milieu, hein, donc au niveau de la considération. Et comment on peut exploiter ce support pour faire de la considération et donc générer des visites qualifiées sur nissan.fr. Merci pour cette transparence et ce partage de KPI. Un retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre ensemble et sur ce que vous attendez du native chez Yahoo? Alors, quand je parlais des visites qualifiées, avec les sites maintenant qui sont complètement responsives et qui sont vraiment en scroll down, on a dû repenser nos KPI. Et la visite qualifiée, c'est quand un internaute arrive sur une page Nissan, il fait une action. Auparavant, l'action, c'était changer de page. Maintenant, l'action, c'est changer de page, un clic, un lien, ou visionner une vidéo sur la même page. Ce qui nous permet de déterminer vraiment une visite qualifiée et derrière un coût au contact. Notre dernière campagne qu'on a fait au mois de septembre, donc on a dépensé 10% de nos investissements chez vous, chez toi, chez Yahoo, en native. Et en termes de résultats, ça a été plutôt positif. Étant donné qu'avec 10% de nos investissements, on a généré 14% de nos visites qualifiées. Donc on a bien vu que le format qu'on mettait a attiré vraiment les internautes. Et en termes de coût à la visite, si on parle un peu, excusez-moi, je tourne un peu la tête là. Si on parle un peu en termes de coût, c'était inférieur à 2,5 euros au contact, ce qui faisait partie de notre top 3 pour cette campagne. Donc non, vraiment bien. Et on y travaille et je pense qu'on peut encore optimiser et descendre le coût, bien sûr. Avec plaisir. Alors, juste pour redonner un peu plus d'images effectivement sur la qualification, c'est vrai qu'on l'a dit, Yahoo, c'est 3 milliards de points de contact par jour en France de données, c'est 165 milliards dans le monde. C'est aussi la possibilité de travailler sur différentes sources
de data qui vont aller effectivement de la partie centre d'intérêt suite à la navigation, les requêtes de search, les noms de domaine via les mails, la partie mobile avec Fleury qui va nous donner la capacité de cibler à minimum 7 applications par téléphone qui soient Android ou iOS, et la partie sociale avec Tumblr. Ce qui est très important, c'est que ça va nous donner un réservoir de data, oui, mais un réservoir de data fraîche qui va nous permettre effectivement de travailler sur les KPI qui sont attendus par les annonceurs. Dans le cas de l'automobile, un intentionniste auto, c'est bien, mais un intentionniste auto, il y a plus de 2 mois, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on parle de casser les silos, branding performance. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire, sachant que vous travaillez la visite qualifiée, est-ce que pour toi, le native, ce n'est qu'une offre de performance ? Non, pas forcément, d'autant plus que Yahoo, vous avez quand même un réservoir de data assez impressionnant. Donc on peut cibler les intentionnistes automobiles. Mais rien ne nous empêche de travailler encore plus bas dans le purchase funnel ou encore plus haut. Et là, je vais prendre un exemple en haut au niveau de la notoriété de la marque. On est partenaire de la Champions League, bon, pour ceux qui ne suivent pas forcément le foot. Et typiquement, on peut mettre en place une campagne de branding pour à la fois toucher les fans de football, leur adresser un message bien spécifique avec un contenu qui les intéresse. Et on peut avoir un degré de granularité encore plus fort en ciblant les fans du PSG, de Monaco ou de Lyon, en leur proposant des places. Donc non, on peut vraiment travailler à tous les niveaux sans problème. Parfait. Si on doit faire un rapide remix de notre échange, le native advertising, ça permet effectivement de repenser le média, casser les silos entre branding performance, casser les silos entre desktop et mobile. Ça permet d'avoir une relation one-to-one grâce à la data. Je vais rebondir sur un chiffre donné en introduction suite à l'étude Unders Analysis qui dit que 52% du display sera native en 2020. Une question qu'on a déjà posée lors d'une intervention avec Mythic. Est-ce que toi, tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui sera le mix média 2020 de Nissan ? Alors, on n'a pas le même business model que Mythic, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Je pense qu'on va rapidement arriver à 35%. Ça va monter très vite, très fort. Après, comme tout peut changer du jour au lendemain, finalement, c'est comment les internautes vont réagir à ce format. Est-ce qu'ils vont rapidement dire non ? Oui, à voir. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est en pleine croissance. 50, c'est très ambitieux, mais pourquoi pas ? Mais très rapidement, je répète, 35%, ça ne fait pas de doute. Merci beaucoup Arnaud. Merci Sébastien. Merci à vous. Bonne journée.